coordinateur de la nation. Allez, on va la dynastie. Ah, dengue, c'est pas grave. Bravo. Avec mon grand frère qui est du port autonome, et notre chef de cabinet qui est là, qui nous, le cabinet nous supporte dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, un grand clap pour eux. Vraiment. De s'assurer que ceux qui, les dépenses votées sont vraiment bien utilisées. Alors ils sont là pour ça. Moi je les remercie. Parce que quand il y a une pression, ça veut dire que le travail sera fait. Mais quand il n'y a pas de pression, le travail n'est pas, en fait, nous ne prenons pas au sérieux ce que nous faisons. Mais quand il y a c'est ce qui nous pousse à travailler. Alors je les remercie. Parce que ce que je lui donnais, ce sont mes chefs. Humblement la parole pour vous exprimer ma profonde gratitude à votre endroit et à l'occasion de la cérémonie de réception des moyens navals de la Société navale guinéenne acquis sur fonds propres. Il s'agit de 3 traversiers de 80 places devant faciliter la desserte des îles de l'Os et des côtes environnantes. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, dans sa politique de refondation engagée, l'une des missions des nouvelles autorités de la transition, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, est de propulser les différentes entités publiques dans la réalisation de leurs projets conformément à leurs prérogatives. Il est à souligner que ces autorités ont prioritairement mis les femmes et la jeunesse au centre de leurs préoccupations et ils sont à remercier. Au nom de cette couche féminine de la population, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République et toutes les institutions qu'il a rendues fortes grâce à son leadership. Les caractéristiques de chacune des 3 traversiers sont d'une longueur de 12 mètres et d'une largeur de 5 mètres avec une profondeur de 0,75 mètres. Nous avons tenu compte du tirant d'eau de la côte guinéenne. Et la capacité en fiole est de 400 litres et des moteurs Suzuki. Et ils ont une vitesse maximale de 20 nœuds et 15 nœuds et une vitesse de croisière de 15 nœuds. Je dois rappeler que les transports sont essentiels pour soutenir la croissance économique, créer des emplois, relier les populations à des services sociaux de base comme des soins de santé, d'éducation, évitant les pertes en vies humaines dans les embarcations de fortune. Les différentes réformes menées par la nouvelle direction de la société navale ont facilité la réalisation de ce projet d'acquisition des moyens navals, indispensable au développement des activités de transport maritime, mission principale dévolue à la société. Je réitère mes sincères remerciements aux autorités de la transition qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ce projet. Mes remerciements vont en droite ligne aux autorités du ministère des Transports pour les accompagnements administratifs et organisationnels si cruciaux. Enfin, mes remerciements à notre conseil d'administration qui m'ont facilité la tâche, à l'ensemble des travailleurs de la SNG, à nos partenaires et à toute la population guinéenne. J'appelle humblement au civisme pour en faire bon usage.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de transport, notre département, le ministère des Transports, s'efforce de développer un système multimodal de transport public et privé. Conformément à la lettre de mission qui lui a été assignée et à la vision du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, des contrats d'objectifs et de performance ont été établis avec toutes les directions du ministère des Transports pour concrétiser cette vision. Ainsi, dans sa dynamique de refondation et pour atteindre les objectifs de son contrat de performance, la société navale guinéenne a prévu l'acquisition de moyens navals pour assurer en toute sécurité la desserte des îles de Los et des côtes environnantes, les navires dont la directrice générale nous a présenté les caractéristiques, facilitant ainsi le désenclavement de nos îles et contribuant à leur développement économique et social. Aujourd'hui, en procédant à la réception de 3 navires traversiers de 80 places, nous alignons nos actions sur les orientations gouvernementales. Au nom du ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, je réaffirme l'engagement du ministère à œuvrer sans relâche pour traduire en acte la vision du gouvernement dans le secteur des transports en mettant l'accent sur la sécurité et le bien-être des passagers. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter la société navale guinéenne pour son engagement à relever au bénéfice de nos populations insulaires et environnantes le défi de la mobilité des personnes et des biens dans les conditions de sûreté et de sécurité optimales. Distingués invités, bien que nous puissions nous réjouir de ces résultats probants, de nombreux défis subsistent dans le sous-secteur maritime en général et au sein de la société navale en particulier. C'est pourquoi, dans le cadre de la refondation des transports maritimes en Guinée, d'autres projets ambitieux sont prévus pour les années 2024-2026, entre autres le lancement officiel de la ligne maritime Conakry-Kamsar, le lancement du transport des minerais, la réalisation d'études globales et économiques pour lancer le cabotage sous-régional avec des navires battant pavillon guinéen, la réalisation d'études de faisabilité pour le développement du transport maritime urbain et interurbain le long du littoral guinéen, la construction d'un chantier naval et des entrepôts de stockage. Je souhaite ainsi encourager la société navale guinéenne et son personnel à redoubler d'efforts pour la réalisation effective de ces objectifs. Enfin, avant de conclure, j'attire l'attention de la direction générale de la société navale guinéenne sur la nécessité impérative de maintenir ces moyens de transport en bon état et d'assurer leur bonne utilisation. J'invite également la population à privilégier ces moyens de transport sûrs et sécuritaires pour leur traversée vers les îles mises à leur disposition par la société navale guinéenne. Je vous remercie.